Bonjour ou bonsoir, chers internautes de Code Kama TV, ça dépendra de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Ça fait un moment qu'on n'a pas tourné de vidéo, ça fait un moment qu'on n'a pas fourni d'analyse par rapport à l'actualité nationale et internationale. Cela se justifie par notre déplacement au niveau du Mali dans le cadre de la marche internationale Dakar-Bamako initiée par les marcheurs Dakar-Tchaïtou qui, depuis 7 ans, marchent de Dakar à Tchaïtou pour commémorer la date du décès de Cheikh Anta Diop. Ainsi, dans le cadre de l'embargo de la CEDEAO contre le peuple frère malien, ces jeunes-là ont pris l'initiative de marcher de Dakar à Bamako, soit 1360 km. Vous avez déjà vu des vidéos concernant cela. On a eu à faire des vlogs au niveau du Mali. Oui, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu d'analyse, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de diagnostic par rapport à la situation. Mais aujourd'hui, on est là pour vous parler de notre visite au Mali, par rapport à ce qu'on a eu à voir là-bas, par rapport à comment le pays se gère alors qu'il subit un embargo de la part de ses pays frères comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Le premier constat qu'on fait est que le pays est stable. Ce qui nous a le plus marqué est que toute la population, dans sa globalité, pense qu'il est temps que le Mali et l'Afrique, de manière globale, prennent ses responsabilités. Des enfants jusqu'aux vieillards. Tout le monde affirme avec assurance que le Mali doit servir d'exemple aux différents pays de la CEDEAO. Nul doute de la force ou de la résilience du peuple malien. Ça fait bientôt 3 mois, ils résistent face à cet embargo-là. Ça fait bientôt plus de 3 mois qu'ils affirment leur position de souveraineté. Ça fait bientôt 3 mois que le pays marche dans de très bonnes conditions. Et cela doit servir d'exemple à tous nos soi-disant dirigeants qui sont en réalité que des autorisés et non pas des autorités. Ils n'ont pas de pouvoir décisionnel par rapport à ce qui se passe au sein de notre région. Aujourd'hui, le Mali nous sert d'exemple. Aujourd'hui, le Mali nous montre la bonne voie. Aujourd'hui, le Mali, à travers un leadership fort incarné par Assimi Goïta et son premier ministre, Choguel Kogala Maïga, il affirme la volonté de puissance d'un peuple qui, de tout le temps, a affirmé qu'il est libre et qu'il est souverain. L'heure est arrivée pour la population africaine de se servir d'exemple du pays de Soundiata Keïta, de Modibo Keïta et aujourd'hui d'Assimi Goïta. L'heure est arrivée pour nous, Africains, de savoir que nous sommes notre propre Messie. Aucun autre peuple ne va venir nous délivrer, aucun autre peuple ne va venir nous sauver. Il est temps que l'on prenne nos responsabilités et assumons notre volonté de puissance. Et c'est ce que le Mali a fait. Ce qui m'a marqué aussi est l'architecture au niveau du Mali. Dans tous les bâtiments, forcément, il y a une touche d'africanité. Contrairement au Sénégal, par exemple, où tout est occidentalisé, les Maliens veulent garder leur africanité en respectant les architectures ancestrales. Et c'est quelque chose d'important. C'est important parce que, d'abord, il ne faut pas confondre modernisation et occidentalisation. Malheureusement, ici, la majeure partie pense que faire à l'occidental est synonyme de modernisation. Alors que c'est faux. Il n'y a pas de modernisation sans une assise traditionnelle, culturelle forte. Malheureusement, nous, on pense que toujours la modernité correspond à vivre à l'occidental, manger occidental et construire occidental. Heureusement qu'il y a le peuple Mali qui, de tout le temps, s'inspire de ces traditions ancestrales pour construire ces bâtiments, pour équilibrer sa nourriture. Parce que, quoi qu'on dise aussi, j'ai fait plus de 11 jours au Mali. Et je n'ai jamais mangé un plat 2 fois. Ce qui montre la diversité culinaire du Mali. Malgré l'embargo, il continue à vivre, et mieux même. Et cela, je tenais à le dire. Par contre, j'ai eu à noter des
choses qui ne sont pas du tout positives. Quoi qu'on puisse dire, tout ne peut pas être positif. Il y a des choses à améliorer, surtout au plan institutionnel. J'ai remarqué que au niveau de la cité du gouvernement, il y a une crise d'institution parce que même les bâtiments ne sont pas pris en charge, c'est-à-dire il n'y a pas d'entretien normal. On sent que ces institutions-là ont été atteintes au plus profond d'elles-mêmes. Et c'est là qu'il faudra un travail fort des dirigeants actuels pour y remédier. Ces institutions ont été trop négligées. Et ça, je pense que c'est à revoir, mais faire confiance aux dirigeants actuels, car ils ont montré tout leur courage et leur engagement. Et espérons que cela va continuer. Et espérons aussi que les autres pays africains puissent s'inspirer de ce modèle malien. Nous allons y revenir avec beaucoup plus de profondeur à travers des vidéos documentaires avec les marcheurs, mais aussi des vidéos vlogs que nous avons commencé même à vous proposer. Donc, restez scotchés sur Korotkama TV pour voir des analyses beaucoup plus élargies et beaucoup plus profondes du Mali. Donc, on vous donne rendez-vous très prochainement et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mais aussi, si la vidéo vous a plu ou vous a appris quelque chose de nouveau, veuillez la liker, histoire de la partager. Merci beaucoup et à la prochaine fois.